Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie tous et chacun pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, mais également vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en guidance générale intemporelle? Bien, enfin, on va aller voir l'évolution de la relation avec cette personne-là. On est en énergie générale. Est-ce que vous pourriez adapter, qu'importe le type de relation, donc familiale ou amicale également? Bien sûr, mais prenez compte, naturellement, qu'une énergie générale, mais c'est comme si on canalise la grande majorité qui va l'écouter. Au niveau d'une évolution d'une relation, habituellement, c'est beaucoup plus le sentimental, en fait, qui va ressortir. Mais bien sûr, si vous voulez renseigner pour tout type de relation, ça pourrait avoir lieu. Faites tout simplement le tri. Naturellement, une guidance générale, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, déjà là, il faut aller voir avec notre intuition si ça nous parle, si ça vibre en nous. Pour une guidance privée, il y a une façon, en fait, si vous en désirez une avec moi, ça va être vraiment de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercial.gmail.com. OK, donc aujourd'hui, je l'ai dit, évolution de la relation avec cette personne, donc une personne à laquelle vous pensez présentement. On va aller compléter chacun des trois choix avant de vous les présenter avec un charme. J'aime beaucoup cette technique-là, en fait. Et le premier, en fait, c'est un cœur. Donc, on a un cœur. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, une plume. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ah, OK. Je vais vous le montrer de plus près. Ceux qui connaissent leur conte, en fait, reconnaîtront le petit lapin d'Alice, le petit lapin qui annonce, en fait, avec sa clarinette et son porteur. Donc, le petit lapin au service de la reine de cœur. La reine rouge ou la reine de cœur? Je pense que la reine de cœur, hein? Et c'est ce qui complète en fait nos trois choix d'aujourd'hui. Donc, la meilleure façon, naturellement, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Je rappelle en fait qu'on atteint bientôt les 6000 abonnés. Il y aura un concours d'organiser. Meilleure façon, en fait, c'est de rester à l'affût de la chaîne pour être au courant lorsque le concours sera lancé. Donc, la petite cloche allumée et naturellement d'être abonné à la chaîne pour pouvoir participer. Donc, on est présentement au moment où j'enregistre cette vidéo, il nous reste environ une cinquantaine d'abonnés. Donc, on est vraiment proche d'arriver à ce but-là. Sur ce, je vais vous laisser vous concentrer. Vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Si votre choix est déjà fait, allez dans la barre de description. Vous allez y retrouver, en plus de mon adresse courriel, les temps pour chacun des trois choix, en fait, d'aujourd'hui. On se retrouve tout de suite à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce cœur qu'on va déposer ici. Oups! Et allons voir votre première carte tirée de l'oracle de l'union sacrée. Et on commence avec la femme sacrée, donc la féminine sacrée naturellement. Et cette carte vous dit, en fait, je ressens la part sauvage qui est en moi. Bon, on va aller développer un petit peu parce que, en fait, ça ne nous dit pas grand-chose au niveau de votre relation avec cette personne-là. Allons voir dès le début, en fait, où vous en êtes au niveau relationnel avec cette personne. Cette première ligne vous servira également à vous reconnaître, donc pour que ça soit un petit peu plus simple. Et la deuxième ligne nous dira l'évolution de la relation. Je vais faire du tirage à 5 cartes aujourd'hui pour avoir une belle image globale, en fait, de la situation. Alors, comme j'ai déjà une carte qui vient nous voir, qu'est-ce qu'on a? 7 de denier. On me dit qu'on investit. Donc, on n'est pas dans une concrétisation de relation. On est à la mise en place. Ça se peut malheureusement que dans certains cas, la mise en place s'échelonne. Hein? Donc, ça fait un certain temps qu'on met une relation en place, mais il n'y a pas de concrétisation. On me dit qu'il y a quand même un sentiment de lien assez étroit avec cette personne-là. Donc, je vous dirais même, on va mettre entre parenthèses emprise. Hein? Donc, pas que cette personne-là le fait de façon consciente, car là, on parle d'une problématique et peut-être d'une personne toxique, mais c'est comme si on se sent sous emprise. Même si, présentement, peut-être Non, j'irai pas là. Je pense que peut-être la relation ne vous convient pas. Non, c'est pas que la relation... on comprend pas pourquoi on est aussi vite attaché à cette personne-là. Voilà, je préfère ça. OK. Allons voir votre première couple. Donc, où on en est maintenant? Bien, en fait, on s'ennuie beaucoup de cette personne-là. On est souvent également dans nos intuitions. Donc, on peut avoir des signes reliés à cette personne-là. On peut voir son nom un petit peu partout. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous rappellent cette personne et on s'ennuie. Donc, présentement, est-ce qu'on est
En relation, bon, on l'avait vu, hein, il n'y avait pas de relation concrète établie, mais est-ce qu'on est en relation? S'il y a communication entre vous deux présentement, mes beaux amours, la communication, elle est là, mais elle est rare. Hein? Donc, on ne parle pas d'une communication qui est constante ou régulière. Donnez-moi un petit instant. Je vais reculer pour replacer Gizmo. OK, donc on va aller voir tout de suite le reste. Hein? Donc, je vois que vous vous ennuyez beaucoup. Mais avec la première carte, même si on s'ennuie de cette personne-là, même si on sent qu'on ne comprend pas cette emprise, mais là, il faut que je fasse attention. Ça, je trouve un autre mot, mais cette dépendance peut-être hein, de cette personne-là. On continue de s'occuper de soi. On se met même soi en priorité. Donc, tout ça, c'est très bien. On va aller voir la suite pour que vous puissiez vous reconnaître. Mais si vous vous reconnaissez déjà, donc vous ennuyez une personne, ça ne change pas en fait le fait que vous continuez de prendre soin de vous, que vous mettez en priorité. Mais le choix numéro 1 va être pour vous. Beaucoup trop. Donc, on commence avec un 10 de denier. Il y a vraiment un sentiment de bien-être, de béatitude, en fait, avec cette personne-là. On a de la difficulté à se l'expliquer, en fait. C'est comme si on ne s'est jamais senti comme ça. Je sais que ça fait très cliché hein, comme phrase. On ne s'est jamais senti comme ça en amour, mais cette personne-là vous fait vraiment, en fait, ressentir quelque chose qu'on n'a jamais ressenti de cette force, de cette ampleur, en fait, auparavant. Qu'est-ce que nous avons ici? Les 4 de coupe, mais on s'ennuie. Hein? Ça recommence, hein, ça revient. Donc, l'ennui est assez présent. Donc, il ne devrait pas avoir... On s'ennuie par la longueur que ça prend. OK. Je vais finir de sortir la dernière carte parce que des fois, les messages affluent en même temps. La voilà. Parfait. OK. Ça fait un certain temps que vous avez cette personne-là dans votre entourage. Je crois que présentement, il peut y avoir communication entre vous. Il peut même y avoir visite, rencontre en face à face ensemble. Ça, pour moi, ça n'empêche pas, mais on ne se voit pas assez. Parce qu'il y a beaucoup d'ennuis de votre part envers cette personne-là. Donc, vous ressentez beaucoup le manque de cette personne-là. Puis on me dit que toute cette histoire-là, en fait, prend beaucoup trop de temps. Que cette histoire-là, en fait, est trop longue à aboutir, trop longue à arriver, en fait, à la conclusion. Il y a comme... Vous êtes un petit peu... Oui, il y a de l'ennui causé également par cette attente-là. C'est comme si les choses ne développent pas. On a espoir éventuellement que ça se développe, mais c'est comme si on ne voit pas l'aboutissement de tout ça. Nous, on est prêts pour le nouveau départ, mais on le sait très bien que c'est pas gagné d'avance. Donc, le 7 de bâton va nous parler de conflit. J'aime bien le 7 de bâton, je le dis souvent, parce que c'est des conflits quand même qu'on le sait dès lors qu'on va pouvoir surmonter. Mais ça ne change pas le fait que présentement, dans le moment actuel, on n'est pas sur ce nouveau départ-là. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ce nouveau départ-là. Qu'on attend, en fait, quand je parle de nouveau départ, c'est vraiment de passer à la prochaine étape, en fait, avec cette personne-là et d'avoir finalement cette relation ancrée. Pas ancrée, une concrétisation de relation, tout simplement. Je devrais tout simplement arrêter là. OK. On va aller voir maintenant la suite. Donc, l'évolution de la relation avec cette personne-là à partir d'aujourd'hui. Naturellement, c'est la prochaine étape ou ce que vous allez vivre prochainement comme évolution avec cette personne. Ça n'empêche pas qu'il pourra avoir changement dans l'avenir par la suite. Mais la prochaine étape que vous allez vivre avec cette personne-là est laquelle? Et c'est ce qu'on va aller voir. Il y a un lâcher-prise de votre côté. Bon, on le voyait ici, la femme sacrée. Donc, vous renouez avec cette part sauvage qui est en vous. Et on voit ici que c'est quoi la prochaine étape? Bien, c'est un lâcher-prise de votre part. Hein? Donc, reine de bâton. Pour moi, ça me parle de mes consultants et consultantes. Donc, par conséquent, le lâcher-prise qui est le 8 de coupe, ben, c'est qui lâche prise? Ben, c'est vous, en fait, consultant et consultante. Ça se peut très bien que la lenteur, en fait, de tout ça vous aide à être dans le lâcher-prise, puis tant mieux, en fait, pour vous, pour l'instant. On va aller voir la prochaine étape, en fait, qui va suivre votre lâcher-prise. Donc, la prochaine étape relationnelle avec cette personne. Une évolution. Parfait.
Donc, il y a un lâcher-prise de votre part. Je pense qu'il est déjà en place. S'il n'est pas déjà en place, il est déjà en train de se mettre en place. C'est pas quelque chose qui est tout nouveau là, qui arrive, le lâcher-prise. Je pense que vous êtes déjà en train de le travailler. Ça fait un certain temps aussi. Donc, on s'en va vers un lâcher-prise un peu plus marqué, en fait, où il n'y aura pas d'hésitation dans celui-ci. Une évolution de mon impératrice, de ma féminine sacrée, ça revient une deuxième fois. On met fin aux choses qui ne nous conviennent pas pour se diriger vers ce qu'on souhaite, en fait. Et on va aller chercher une dernière carte. Mais votre attachement. OK. Bon. C'est pas la réponse à laquelle je m'attendais en évolution, mais je vais vous la dire. Vous prenez si ça vous parle, vous laissez si ça vous parle pas. Des fois, je lis des commentaires, on me dit ton tirage me détruit parce que ça me fait pas plaisir d'entendre ce que tu dis. Écoutez, c'est des tirages à énergie générale. Hein, si ça vous blesse, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas rendu au point d'être en mesure d'écouter ce message-là. Écoutez-vous, hein, tout simplement. Donc, vous avez un petit spoiler, en fait. Hein? Donc, naturellement, la suite n'est pas la plus positive que j'aimerais vous annoncer, mais ce n'est pas une fatalité. On parle de la prochaine étape. La prochaine étape, là, va commencer à s'accomplir avec le lâcher-prise que vous avez déjà entamé. Versus cette personne-là. Parce que ça prend du temps, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'a pas exactement la relation qu'on souhaiterait avec cette personne-là. Parce que ce nouveau départ, ça fait longtemps que vous l'attendez, ça fait longtemps que vous l'espérez, puis qu'il reste encore des épreuves, des bâtons dans les roues avant de l'atteindre. Même si on le sait qu'on va les surmonter, c'est pas les premières épreuves, c'est pas les premières fois, en fait, que vous allez rencontrer ce genre de problématique avec cette personne-là. Donc, éventuellement, bien, naturellement, même si tout l'amour qu'on porte à une personne est dirigé vers lui ou vers elle, bien, éventuellement, il y a quand même une partie de vous qui fait, bien là, ça suffit, j'en ai ras-le-bol, moi, je veux être heureux, je veux être heureuse, puis vous avez raison. C'est pour ça qu'en fait, le lâcher-prise arrive en corrélation, en fait, avec vous qui vous mettez en priorité. Et ça vient ici. Il y a une belle évolution qui va se produire chez vous, en fait. Puis là, quand je parle de chez vous, c'est vraiment chez vous, hein. Je parle pas de l'autre personne. Donc, on parle vraiment d'une belle évolution qui se produit chez vous en vous mettant, vous, en top priorité, mais vous êtes déjà en train de le faire. Donc là, on vous annonce en fait que vous allez vivre une belle évolution. Vous allez pouvoir mettre fin à ce qui ne vous convient pas. Est-ce que ça veut dire mettre fin complètement à cette relation avec la personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui? Pas nécessairement. Moi, je vois ça beaucoup plus vaste. C'est comme si autour de nous, tout ce qui est amical, familial, professionnel, même habitudes de vie qui ne nous conviennent pas, qu'on sait très bien que ça ne nous mènera à rien. C'est comme si le grand ménage de printemps va se faire, en fait, ce qui va vous permettre de vous concentrer sur ce que vous désirez réellement au point de vue relationnel. Donc, la prochaine étape relationnelle avec cette personne-là, vous allez comprendre, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas la plus positive, c'est que la prochaine étape se fait vous avec vous-même et c'est comme si un remaniement en fait de ce qu'on désire au point de vue relationnel et ce qu'on désire pas. On apprend, on apprend sur soi. Oui, jusqu'à une certaine façon, en fait, dans l'évolution, on va apprendre beaucoup sur soi. Ce sentiment d'être pieds-mains liés, donc amoureux, amoureuse, en fait, de cette personne en face de vous, c'est un fardeau que vous transportez. Pourquoi? Bien parce qu'il y a un sentiment de défaite. Donc, les choses prochainement avec cette personne-là n'iront pas en s'améliorant. Malheureusement, j'aurais aimé vous annoncer que tout allait être beau, tout allait être rempli d'arc-en-ciel et de licorne. Le cœur, c'est l'amour que vous allez vous rediriger vers vous. Pour l'instant, c'est ça. Ça ne veut pas dire, là, il ne se passera plus jamais rien, puis il n'y aura pas d'histoire. C'est pas ça. C'est juste que la prochaine étape avec cette personne-là, c'est un retour vers vous. Vous avez beaucoup dépensé d'amour, d'énergie vers cette personne-là. Pour l'instant, vous n'avez pas les résultats escomptés. Donc, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de ramener un petit peu de toutes ces énergies-là, cet amour-là, vers vous. Est-ce que ça veut dire que vous allez complètement oublier l'autre personne du jour au lendemain? Mais non. Donc, le lâcher-prise va vous aider à arrondir un petit peu les coins, en fait, qui peuvent être un peu plus piquants. Sachez voir ces tirages-là. En fait, quand je dis quelle est la prochaine, quelle est l'évolution relationnelle avec cette personne-là, sachez de voir que c'est une étape et c'est pas le restant de vos jours, en fait. C'est une étape. Puis présentement, cette étape-là, elle est importante.
Si vous ne l'avez jamais vécu, ça se peut très bien que vous l'avez déjà vécu, toute cette étape-là, puis qu'on va la revivre à nouveau. Mais si vous ne l'avez jamais vécu, c'est un cadeau que vous allez vous faire naturellement. Il y a quand même ce sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution. Pourquoi? Bien parce que ce qu'on nous annonce, c'est que ce n'est pas prêt d'avancer, en fait, présentement avec cette personne-là. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'avancera jamais, mais présentement, on n'est pas rendu là. Cette personne-là, je pense que ça fait quand même un certain temps qu'elle vous fait patienter. Hein? Donc, il peut avoir des belles paroles qui vous fassent patienter, peut vous donner espoir, mais présentement, si vous regardez la situation, soyez seulement honnête envers vous-même. Vous n'avez même pas besoin de m'en parler ou de me mettre dans les commentaires. Soyez honnête envers vous-même. Est-ce que la situation telle qu'elle est présentement vous convient? Puis ça fait combien de temps que ça ne vous convient pas? Donc là, ça se peut très bien que les conseils des cartes vont être dirigés à être beaucoup plus vers vous. OK? Donc, je sais que le message n'est pas facile à entendre aujourd'hui, mais c'est un message qui est bon, effectivement, à entendre. Ça peut également vous aider à compléter, venir se joindre, en fait, au travail que vous avez déjà entamé chez vous. On va aller voir maintenant le chakra du cœur. Ça va nous apporter quand même d'autres explications. Donc, pourquoi ça ne se passe pas maintenant? Pourquoi est-ce que les conseils qu'on vous donne sont simplement reliés à vous et non pas à la relation? Donc, ça, c'est le chakra du cœur qui va nous répondre. On a une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, votre âme sœur, vous prenez, ça vous parle, vous laissez, ça ne vous parle pas, mais on va parler de l'autre personne tout simplement. Puis, il y a une prise de conscience maintenant. Est-ce qu'il a pris ou elle a pris conscience? Non. La prise de conscience s'entame. Donc, c'est pour ça, en fait, que ça ne se passe pas dans le concret tout de suite. C'est tout simplement pour ça. Il y a toujours une bonne raison, même si ça ne nous plaît pas. Il y a toujours une bonne raison. On vous dit qu'il y aura une rencontre par synchronicité. Autrement dit, ça ne se fait pas dans le moment présent, mais dans l'avenir, ce n'est pas exclu. D'accord? Donc, on fera d'autres tirages à ce niveau-là sur la chaîne. On me dit que présentement, cette personne-là est en fuite karmique. Donc, ça ne donne rien, en fait, de faire des essais, de faire des essais, en fait, ou d'essayer, en fait, de lui parler, lui faire comprendre. Il n'en est pas là. Il n'y aura pas la bonne écoute, en fait, ou elle n'aura pas la bonne écoute envers vos affirmations ou ce que vous voulez vous dire. Donc, votre discours, en fait, que vous allez entamer avec cette personne-là est en fuite. Donc, même si elle fait oui, oui, bien, son intérieur, son enfant intérieur, son âme, qu'importe, est dans la fuite. On vous dit, vous avez le libre arbitre, donc vous avez un choix à faire parce que présentement, quoi? Bien, il y a une douleur émotionnelle qui est reliée à tout ça et je vous comprends. Même là, quand j'ai ce type de message-là, je vous ai promis que sur la chaîne, jamais je vais éditer mes messages. Je sais très bien que les messages qui sont un peu plus négatifs sont vraiment pas populaires. Quand que ça se trouve, en fait, habituellement, c'est cette journée-là que, malheureusement, je perds quelques abonnés. Je peux comprendre, en fait, que ça vient nous atteindre. C'est pas les messages qui font plaisir, mais jamais je vais éditer sur ma chaîne parce que ça reste des guidances. Hein. Des guidances, c'est là pour nous guider. Puis si vous avez besoin d'entendre ça, ben c'est ça qu'en fait qu'on entend. Malgré tout, je vous rassure tout de suite, c'est pas toujours des tirages comme ça que sur ma chaîne. Hein? J'en ai des tirages, moi aussi, licorne et arc-en-ciel, mais c'est pas que ça la vie, puis on est conscient. Présentement, en fait, c'est pas que cette personne-là, vous n'êtes pas une bonne personne pour lui ou ça vous convient pas ou rien, c'est le moment qui est pas bon. Le moment est vraiment pas bon. On vous dit que ça va se faire plus tard, que présentement, cette personne-là est en fuite. Puis là, présentement, de rester dans la situation, puis c'est pour ça qu'on vous conseille juste pour vous. Ça vous cause beaucoup plus de douleur que de bien-être. Oui, vous vous ennuyez de cette personne-là, puis le peu, en fait, que vous pouvez obtenir de cette personne-là, bien, vous êtes porté à le prendre. Pourquoi? Mais parce que ça vous fait du bien quand vous êtes avec lui ou avec elle. Mais une fois qu'il a quitté, une fois qu'elle a quitté, en fait, ce sentiment, en fait, de vide que vous ressentez est beaucoup plus souffrant. Donc, autrement dit, ce qu'on vous dit, c'est pas de l'abandonner puis lui lancer des bêtises à la tête, pas du tout. Mais là, c'est temps de penser à vous, en fait. Sur la prise de conscience de votre âme sœur, qu'est-ce que nous avons? Poids familial. Donc, une prise de conscience qui se fait chez cette personne. Malgré tout, on m'indique quand même qu'il y a un poids familial. Son entourage. Familial, oui, on va penser à la famille, naturellement. Mais vous pourriez élargir un peu le cercle au niveau amical, donc amis proches, hein, parce que pour moi, il y a certains de mes amis, en fait, avec la longévité de leur existence dans mon existence, mais ils sont considérés comme de la famille. Donc, ça pourrait être ça aussi. Je vois pas juste de la famille, en fait, dans ce tirage-ci. Sur la rencontre par synchronicité, nous avons relation sauveur-sauvé. Donc, c'est pas le temps. On n'est pas sur Terre
pour sauver les autres. Les gens se sauvent eux-mêmes. Si vous avez besoin d'être sauvé, vous allez vous sauver vous-même. On peut être là pour aider, soutenir, épauler, oui, ça, sans problème. Mais on ne peut pas sauver personne. Malgré tout l'amour que vous portez à cette personne-là, il y a certaines étapes qu'une personne doit accomplir par elle-même, et c'est le cas ici. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas le temps. C'est pas le temps, parce que là, il y a ça à régler. Fuite karmique. Qu'est-ce que nous avons sur la fuite? Âme sœur spirituelle. Donc, on nous parle d'un lien assez étroit entre vous. Âme sœur spirituelle, certes, ça pourrait être ça, votre lien d'âme, mais là, je suis pas en train de savoir dans quel lien d'âme que vous êtes. C'est pas le but du tirage. Donc, ça nous confirme qu'il y a un lien assez serré entre vous. On nous a parlé d'âme sœur. Là, on nous parle d'âme sœur spirituelle. Donc, laissez l'autre faire son cheminement. Ça ne donne rien présentement de s'acharner. En fait, d'essayer de voir l'ouverture où présentement, malheureusement, il n'y en a pas. Là, parce que cette personne-là est quoi? Elle est en fuite. Puis on me dit qu'elle est en fuite parce qu'elle est dans un parcours spirituel. Donc, on va la laisser. En fait, puis vous, pendant ce temps-là, ben là, on arrête les souffrances. Là, parce que ça fait mal, parce que c'est pas agréable, parce que vous avez le droit d'être heureux, heureuse, hein, naturellement. OK? On va aller voir sur le libre arbitre, donc la décision à prendre à cause... On vous dit qu'il y a du cheminement à faire, mais que vous allez y parvenir. Et votre dos de deck, on vous somme en fait d'être dans l'instant présent. Autrement dit, on n'essaie pas de penser à ce que demain sera peuplé, mais là, on pense beaucoup plus à maintenant. Qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? OK? Pour la suite des choses. Puis maintenant, ben, je vais être honnête avec vous, là, c'est de vous occuper de vous. Je vais aller vous chercher une carte conseil aujourd'hui. Je suis allée avec le tarot des anges, en fait, pour la carte conseil. Parce qu'il y a des beaux petits textes, en fait, dans ce tarot-là. Donc, on va y aller avec celle-là. Wow. Je suis désolée. Donc, j'ai deux cartes. J'en ai une sur mon chien et j'en ai une sur ma table. Donc, ici et ici. OK. Nous avons l'équilibre avec l'archange Zadkiel et celui-ci vous dit besoin d'équilibre, de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc, je pense que c'est assez clair. C'est pas un non définitif, il n'y a plus rien à faire, mais là, présentement, je pense que ça donne rien. Donc, l'évolution avec cette personne-là, pour l'instant, c'est sur la glace. Autrement dit, on vous dit pendant ce temps-là, ramenez toutes les énergies sur vous pour vous occuper de vous, vous aimez vous, et par la suite, il pourra avoir une suite s'il y a lieu. Naturellement, il faudrait voir avec un prochain tirage sur la chaîne, en fait, pour aller voir où on se dirige. Mais pour l'instant, l'évolution, elle est avec vous. Okay? Ça va être important d'évoluer à travers cette relation-là. Naturellement, ça va vous aider à travers cette relation-là à évoluer pour vous. Et votre dernière carte d'aujourd'hui vous dit le chevalier de terre. On vous parle de quelqu'un de loyal, dévoué, honorable et bon. C'est vous ça, mes beaux poulets. Et on a le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Honorez vos engagements envers vous-même. En fait, je pense que c'est une promesse que vous vous êtes faite. Vous avez dit là, j'ai envie, moi, d'être heureux, heureuse. Ça suffit de donner aux autres sans compter. J'ai envie de reprendre cette place-là. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit également dans les cartes. Donc, tirage, somme toute, pas agréable à entendre, je le concède, mais parfois nécessaire. Donc, j'espère en fait que vous aurez la même vision que moi sur la nécessité de garder ces tirages-là sur la chaîne et de ne pas non plus voir ça comme une fatalité. Ça, c'est important. Parce que des fois, malheureusement, je le vois dans les commentaires, les gens, c'est correct qu'on prenne à cœur, c'est correct. Mais quand on voit que ça vient trop nous chercher, peut-être parce que ce n'est pas le bon moment, on devrait s'écouter. Les tirages sont là. Puis comme je dis, malheureusement, je sais que c'est pas les plus populaires, mais j'éditerai pas mes vidéos. Je changerai pas lorsque je vois un tirage qui est négatif. Je vais le garder pour ceux et celles qui sont prêts à entendre ce message-là et qui désirent peut-être entendre ce message-là. OK. Donc, on commence tout de suite avec les signes astrologiques. Naturellement, ça peut être les vôtres ou ceux de l'autre personne. Donc, nous avons Sagittaire 2 fois, Bélier, Capricorne, Balance 2 fois, Lion, Scorpion, Poisson, Gémeaux, Taureau et Cancer. Pour les lettres L, Q, S, I, 3 fois la lettre N, W, T et la lettre X. Donc, recevez toutes mes plus sincères pensées. J'espère que j'ai su trouver des mots somme toute apaisants, pas évident parfois dans certains tirages, dont celui-ci. Prenez vraiment du temps pour vous. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose, c'est une phase et c'est la phase que présentement
ben, s'annonce devant vous. Cette personne-là est en fuite. Il y a du poids de son côté. Donc, on parle d'un poids de familial. Ça peut être un poids amical également. Il y a un certain lien entre vous deux. Vous l'adaptez à votre situation. Si vous dites, moi, les liens, Virginie, ben, tout simplement, c'est vous n'êtes pas capable d'arrêter de penser à cette personne-là et vous reconnaissez même pas dans cette attitude-là parce que c'est la première fois que vous la vivez à ce point-là. Ça peut être ça. Continuez votre beau chemin, en fait, que vous avez entamé. Je pense pas que ça va s'entamer aujourd'hui. Je pense que c'est déjà fait, c'est déjà en cours. Donc, continuez, en fait, d'investir vers vous. Donc, toutes mes plus sincères pensées, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, hein, ça le dit assez souvent, mais prenez grand soin de vous. Continuez de bien prendre soin de vous. Et à bientôt pour un prochain tirage que je vais nous souhaiter un peu plus positif. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette plume. Voilà. Qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte tirée de l'oracle, en fait. L'union. L'oracle de l'union sacrée. Mon Dieu, excusez-moi, je suis un petit blanc. OK, donc on va aller voir votre première carte. Et la première carte est la puissance. Et on dit « je suis ». Donc on montre naturellement l'évolution d'une relation. Donc, je suis, je pense que là, on sent que les deux, vous êtes impliqués à l'intérieur de la relation, mais trop tôt. Allons chercher tout de suite un tarot. Premier tarot d'aujourd'hui, en fait, va nous décrire la relation telle qu'elle est maintenant, ce qui vous permettra, en fait, de vous reconnaître avant qu'on ait voir c'est quoi l'évolution de cette relation. On va commencer avec une coupe. Donc, à quoi ressemble votre relation avec cette personne dans le moment présent? La réussite, mais parsemée de doutes. OK, donc on sent que les choses vont bien, mais il persiste à avoir des doutes de votre côté. Oui, de votre côté, ça j'en suis assurée. De l'autre côté aussi, peut-être pas, peut-être un peu moins en fait. Mais de votre côté, il y a des doutes, il y a des insécurités. Voilà, on se sent insécurisé en fait. Donc on manque d'être rassuré. Voilà. Donc, on va chercher du 5 cartes aujourd'hui. À quoi ressemble votre relation? Donc, on disait un certain succès, mais des doutes. Une envie de fuite où on sent que l'autre fuit. Une fuite pour se poser. Un instant, on va aller découvrir le reste. Là. Moi, c'est pas cohérent avec la fuite, où on a des doutes sur la réussite présentement de cette relation-là. Peut-être plus ça. Qu'est-ce que nous avons? 2 de coupe. Il y a eu fuite et présentement, nous sommes en pause relationnelle. OK. Donc, on a vu une réussite parsemée de doutes. Ben, les choses allaient bien. Puis là, on se demande pourquoi ça va pas bien. Parce que là, je sens vraiment qu'il y a une pause présentement entre vous. OK, là, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on nous emmène. Qu'est-ce que nous avons ici? Une décision. Et une décision pour le mieux. OK, d'accord. Et d'autres decks, mais qui causent l'anxiété. OK. 6 d'épée, il y a une fuite, on a fui, donc présentement, nous sommes en pause relationnelle. La pause peut être depuis certains temps, tandis que la pause peut être assez récente aussi. Une pause relationnelle, pourquoi je sais? Bon, on est dans le 2 de coupe, en fait, ici. Une décision fera en sorte, en fait, que les choses s'amélioreront. Est-ce que la décision de prendre une pause, c'est ce qui va aller s'améliorer? Puis là, vous allez me dire, là, puis là, je ne vais pas voir ça dans les commentaires. C'est pas parce qu'il y a une pause que ça ne peut pas s'améliorer par la suite. C'est correct que vous ne soyez pas d'accord avec la reprise d'un ex, parce que des fois, ça ne vous parle pas, mais il y a certaines personnes qui vont émettre un commentaire. Mais moi, j'ai repris avec mon ex, je vais l'avouer bien candidement. Puis oui, les choses vont nettement mieux que ça allait auparavant. Je pense que parfois, ça peut arriver que, malheureusement, est-ce que c'est le chemin souhaitable? Non, pas du tout.
Est-ce que c'est le chemin que j'aurais souhaité pour mon union? Pas du tout non plus. Hein? C'est ça l'honnêteté. Mais ça l'a pris ça. C'est notre histoire à moi et mon conjoint, en fait. Puis ça l'a pris ça, en fait, pour qu'on réalise, qu'on voit à quel point on tenait à l'autre. J'aurais aimé mieux pas vivre ça. Ça, je vais être honnête avec vous. Comme mon conjoint serait ici, il vous dirait la même chose. Mais ça peut arriver que cette décision de prendre une pause fait que par la suite, les choses vont mieux. Sauf que présentement, ça cause beaucoup d'anxiété. Bien sûr, parce que, on ne le sait pas. Hein? On pense que c'est peut-être pour le mieux, mais on ne sait pas si c'est ça qui va arriver présentement. OK. On va, si ça vous parle, naturellement, on ne parle pas d'avoir quelqu'un de nouveau. Donc, c'est pour vous, reprendre son ex, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Mais le choix numéro 2 ne vous parlera pas aujourd'hui. Hein? Ça, c'est déjà une chose de régler. On va aller voir avec un tarot pour la suite. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle, on va aller voir la suite relationnelle. Donc, l'évolution de la relation avec cette personne avec un second tarot. Et on ira compléter également avec l'oracle chakra du cœur. Donc, OK, une petite pause au niveau de la relation. Une décision qui fera en sorte, en fait, que les choses iront pour le mieux, même si pour l'instant, c'est très insécurisant ce que vous vivez. On s'en va où? Donc, ça va donner quoi, cette pause-là? Hein? Donc, on a bien beau vous dire dès le départ, en fait, que ça sera pour le mieux. On veut le voir. Hein? On veut le lire, on veut le voir, on veut l'entendre. OK, on y va. La coupe. On est en deuil présentement de cette relation qu'on avait l'impression, qu'on avait la sensation, que tout nous disait, que toutes nos pores de peau nous indiquaient en fait que c'est une relation qui aurait dû fonctionner. Autrement dit, oui, vous êtes en pause présentement avec cette personne-là, mais on ne croyait pas en arriver là. Ni vous, ni l'autre d'ailleurs. C'était même d'ailleurs, je vous dirais, oui, un sentiment de fuite. Il y a quelque chose qui a fait fuir un ou l'autre. Mais même la personne qui a fui ne se comprend pas présentement. Il y a une incompréhension. On ne comprend pas, là, je vous dirais, ça ressemble sensiblement au scénario que j'ai vécu avec mon conjoint où on est séparés, on l'a pris en toute conscience, cette décision-là, mais séparés, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait sans l'autre? On ne se comprend plus. On comprend, même la personne qui met fin à la relation ne se comprend pas présentement. OK, allons voir la suite. Donc, je m'attends à du positif, là, mes amours. Quelle est l'évolution de cette relation? Et ça commence bien. Le 10 de denier, donc cette relation durable, stable, heureuse avec cette personne, quand on va avoir mis fin à ce qui nous cause la douleur. C'est quoi qui vous cause la douleur présentement si les deux vous êtes en réalisation? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est d'être séparés un de l'autre. Hein? Donc, la vie heureuse suite à la fin de cette période douloureuse. Pourquoi? Parce que l'as de coupe, hein? Pourquoi? Bien parce qu'on s'aime. Point. Puis l'as de coupe peut également nous parler de retour amoureux, hein? Donc, c'est à prendre en compte. Pour moi, c'est vraiment le retour d'une personne. L'évolution que cette personne-là ira pour le mieux. Cette pause, même si on ne se la souhaite pas, même si présentement, on ne se comprend pas, puis qu'on aurait préféré un autre chemin, c'est le chemin que votre union a pris, tout simplement. Parfois, il faut arrêter de se poser des questions aussi, hein? Moi, je pense que les choses arrivent habituellement pour une raison. Il y a toujours, on comprend toujours. Est-ce que vous auriez préféré, vous aussi, comme moi, un chemin différent? Bien sûr. Hein, on n'est pas dupes, là. Bien sûr qu'on aurait souhaité le chemin où ça va bien dès le départ, ça ne l'arrête pas. Hein? Tout le monde souhaite ça. Mais bon. C'est votre chemin. C'est tout. Pas plus loin que ça. Qu'est-ce que nous avons ici? La reine de coupe. Hein? Beaucoup d'amour entre vous. Beaucoup d'amour. Et la réussite, maintenant, tu sais, voyez-vous, on avait commencé avec le 9 de denier. Je vous disais, il y a des doutes face au 9 de denier, donc à cette réussite. Mais on vous annonce qu'il y aura une réussite et une belle collaboration, coopération, travail d'équipe ensemble. Autrement dit, là, il y a un retour de cette personne-là, mais c'est pas juste vous, en fait, qui va rattraper le temps. Il y a vraiment l'autre également qui met la main à la pente et les deux, vous allez travailler ensemble pour faire fonctionner cette union-là. Quand je dis que même la personne qui a fui cette relation-là ne se comprend pas elle-même, c'est exactement ça. Quand vous allez revenir ensemble, puis c'est ça, c'est le point de départ pour que ça fonctionne avec un retour d'ex, là. Il faut que les deux le veulent, parce que ça demande du travail, parce que ça demande en fait également de l'honnêteté, de la transparence, ça demande également du travail de confiance à regagner.
Ça manque beaucoup d'amour et de vouloir, hein, de vouloir en fait de ne pas retourner sur le chemin qui est venu à nous séparer. Donc, naturellement, il faut que les deux veulent. Si un veut plus que l'autre ou il y en a juste un qui veut, ça ne fonctionnera pas à long terme, ça c'est certain. Puis là, je suis d'accord avec tous ceux qui disent « retourne pas avec ton ex, ça ne fonctionnera pas ». Non, si les deux veulent pas. Si les deux veulent, par contre, je fais fi de ces commentaires-là parce que ça fonctionne. On va aller chercher maintenant un oracle. Donne-moi un petit instant, on va remonter mes manches. Voilà. Donc, un retour d'ex, une personne à laquelle on s'ennuie, avec laquelle il y a eu une fuite. Ton âme sœur n'est pas prête. OK. Il y a des choses à comprendre et c'est pour ça que présentement, vous êtes toujours en distance. Mais entre vous, il y a un goût d'inachevé. Donc, on résume beaucoup ce qu'on vient de voir, naturellement. Et présentement, vous êtes quand même en pause émotionnelle, relationnelle. Donc, est-ce qu'il va y avoir un retour dans l'immédiat? Non, parce qu'il y a des choses qui restent à régler chez votre autre, hein, donc chez la personne en face de vous. Mais pour moi, il y a un retour de cette histoire-là, ça c'est sûr, on le voit avec la deuxième ligne. Donc l'évolution, c'est qu'il y aura un retour, mais on doit mettre fin à certaines choses. Je voyais mettre fin à certaines choses qui vous blessent, donc cette distance entre vous. Mais ça peut être également travailler sur des choses en soi. Profitez de ce moment, même si on n'est pas souhaitable, même si on aurait souhaité un autre parcours. Profitez de ce moment que vous avez du temps pour vous, pour en fait, travailler sur vous, vous accorder du temps, vous accorder des petits plaisirs. Hein. Là, il n'y a pas personne. Donc, il n'y a pas personne qui est en attente. Il n'y a pas personne. Vous avez seulement vous. C'est bien vous gâter. Sur ton âme sœur qui n'est pas prête, qu'est-ce que nous avons? On a une rencontre par le travail. Ça se peut qu'on ait rencontré cette personne-là au niveau du travail. Sur le déplacement distance géographique, nous avons présentement relation sauveur-sauvé. On ne veut pas ça. Hein? C'est pas toxique une relation sauveur-sauvé, là, comprenez-moi bien. Mais quand même, on veut pas ça. On veut quelqu'un qui est évolué, on veut quelqu'un qui est à la même étape que nous, on veut quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé. Puis s'il a besoin d'être sauvé, qui est en mesure de se sauver lui-même. Sur le goût d'inachevé, nous avons l'enfant intérieur. On me parle d'une blessure de rejet. Donc, c'est pas toujours que je lis les deuxièmes lignes sur ces cartes, mais quand il me saute au visage, j'en fais mention. On parle d'une blessure de rejet. Donc, on aurait ça à travailler. Si je vous parle de prendre du temps pour vous pendant que cette personne n'est pas là, bien en fait, ça peut être également travailler sur certaines blessures dont on connaît l'existence. Cette personne-là va revenir quand ça va être le bon moment. Pas là. Donc, vous avez un petit peu de temps devant vous. Sur la pause émotionnelle et relationnelle, nous avons un cheminement à faire, une évolution à faire et on nous parle de contrôle, donc travailler sur notre contrôle aussi qui serait relié, celui-ci, à une blessure de trahison. Donc, en résumé, l'évolution, cette personne reviendra. Hein, il y a quelque chose de pas terminé entre vous deux, la vie va faire en sorte de mettre en place. Lorsque cette personne sera de retour, ça va aller mieux que ça allait. Et oui, ça se peut, je vous le confirme. OK? Donc, arrêtez d'écouter tout le monde, ça peut arriver. Par contre, ça peut également, si les deux ne veulent pas, mal fonctionner. Mais c'est pas ça que je vois dans votre tirage. Je vois qu'il y aura un travail d'équipe. Donc, les deux veulent. Moi, j'ai la sensation que c'est votre hôte qui fuit. Donc, votre hôte qui fuit, présentement, ne comprend même pas son comportement dans la relation, dans la situation. Donc, il ne comprend pas pourquoi il réagit comme ça. Votre hôte a réagi de cette façon-là car il a des choses à régler et ce travail sur lui-même, en fait, ou sur elle-même, ne se fait pas lorsque vous êtes dans sa vie, mais bien, il doit le faire par lui-même. Pourquoi? Bien, parce qu'on ne veut pas de relation sauveur-sauvé. Parce que ce n'est pas la relation la plus saine. Une personne qu'il faut qu'elle se sauve devra se sauver elle-même. Le travail sera ainsi beaucoup plus concluant et beaucoup plus ancré dans l'avenir d'ailleurs. Je vois deux blessures qui pourraient ressortir. Ces blessures-là pourraient être également de votre côté. Donc, ça serait à aller vérifier de votre côté si ça vous parle, premièrement. Puis par la suite, de faire ce travail sur une blessure de rejet et de trahison. Naturellement, la fuite d'une personne dans votre vie pourrait avoir réveillé cette blessure de trahison, car quelle trahison de voir qu'une personne, puis on ne comprend pas pourquoi elle quitte, parce que pour nous, c'est une relation qui avait toutes les chances de réussite, bien pourquoi cette personne prend la fuite? Là, cette fuite-là, oui, c'est vous qui en écopez, mais ne vous concerne pas. C'est vraiment sur le travail. Puis une rencontre par le travail, non, ton âme sœur n'est pas prête parce qu'il travaille. Il n'y a pas de rencontre par le travail. Il y a vraiment un travail à faire.
Donc, on n'est pas là, en fait. Puis, cette fuite-là, ben, n'est pas reliée à vous, est reliée à cette personne envers elle-même, en fait, qui est face à vous. Même si c'est dur, en fait, à accepter, c'est dur à accueillir aussi, hein. Donc, une fuite, c'est pas agréable. Ça reste que cette fuite-là, c'est cette personne qui la met dans sa vie pour elle-même. Il y a un besoin à ce niveau-là. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Pour la carte conseil, aujourd'hui, je suis un petit peu moins conventionnelle. On est allé chercher le tarot des anges. J'aime bien ces cartes, en fait, à texte. Ce tarot qui est à texte. Je trouve que les conseils sont souvent bien adaptés. Et c'est pas fait attendre, celui-ci. Qu'est-ce que nous avons comme conseil? 6 de feu, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Mes amours, arrêtez de vous en faire. Cette relation-là, elle est due, elle est destinée. Il y aura un retour éventuellement, un retour qui sera beaucoup plus dans l'abondance que cette relation-là a été dans le passé. Malgré tout, présentement, laissez votre autre, en fait, cheminer. Il a besoin de cheminer. Si vous voulez une meilleure relation, une relation beaucoup plus concrète, beaucoup plus dans l'abondance, il faut que l'autre soit dans les réalisations. On va aller voir maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, ça pourrait parler de vous et de votre autre. Donc, on va aller voir tout de suite. Nous avons Lion, Bélier, Poisson, Scorpion, Gémeaux, Scorpion pour une deuxième fois, Poisson pour une deuxième fois, Sagittaire, Verseau, Taureau, Balance, Scorpion pour une troisième fois, Cancer, Gémeaux pour une deuxième fois et finalement le Cancer pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le R, K deux fois, W, X, U, Z, I, F, A et finalement un deuxième X. Donc, positif, pas maintenant, mais positif tout de même. Accrochez-vous positif. Pendant cela, prenez le temps de travailler sur vous. Vous avez ce loisir-là et cette liberté-là de le faire, donc pourquoi pas en profiter. Il y a une réussite qui vous attend au point de vue relationnel dans l'évolution de cette personne-là. Donc, moi, je m'attends en fait à ce qu'elle... peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, vous allez commencer à apercevoir les signes, en fait, d'un possible retour avec cette personne-là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit lapin tiré du conte Alice au Pays des Merveilles. Donc je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus près. Naturellement, l'éclairage me cause problème. Mais bon, un petit lapin, donc j'ai de la difficulté à faire un focus. Petit lapin de Alice au Pays des Merveilles. Allons voir. Découvrir votre première carte qui vient de l'oracle de l'Union sacrée. Et allons voir votre première carte. Nous avons les expériences Akasha. Et celle-ci vous dit dans la richesse de mon histoire. Dans la richesse de votre histoire. Je marquerai même notre histoire au lieu de mon histoire. Je pense que ça parle en fait de votre histoire à vous deux. Donc, il y a quand même un passé relié à cette relation-là. On va aller voir un peu plus loin. Aujourd'hui, le premier tarot dont je vais me servir, en fait, servira à nous donner un descriptif de la relation que vous vivez présentement avec cette personne. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, comment se passe la relation avec cette personne maintenant? Et on va faire le tirage à 5 cartes, en fait, aujourd'hui, pour avoir un peu plus d'idées. De détails, plutôt, pas d'idées. Roi de coupe, donc, on a quand même de l'amour de cette personne-là, mais ces temps-ci, il y a des petits conflits. Petits conflits passagers, là. Hein? Rien de majeur, rien de grave. Des petites problématiques, hein, je pourrais dire ça comme ça. Parce qu'avec le 7 de bâton, on est dans des petits conflits, mais qu'on va être en mesure de surmonter. On a quand même l'amour de cette personne-là. Allons voir votre histoire.
ben, on retrouve la coupe. Bon. OK. Il y a des soucis momentanés dans cette relation-là. Je vous dirais que c'est assez récent. On sent en fait du côté de la féminine dans cette union un lâcher-prise sur la situation. Donc, on se laissait beaucoup porter. Autrement dit, on se laisse guider, les jours passent, la routine. Hein, j'entends routine. Donc, la routine, ce qui fait en sorte que ma petite féminine s'est fermée un petit peu. Hein. Donc, la féminine à l'intérieur de cette union, que vous soyez 2 hommes, 2 femmes, c'est la personne qui est le plus en énergie féminine présentement, en fait, se referme un petit peu. Puis être en lâcher prise. Donc, c'est comme si, oui, j'en ai fait des efforts, il n'y a pas eu de changement, donc j'arrête de faire des efforts, puis ben ça fait en sorte qu'on se ferme un peu. Donc, on travaille un peu moins au niveau de cette relation-là. Toutes les raisons peuvent être bonnes. Hein? On travaille un peu moins, ce qui fait en sorte que ce roi de coupe, donc cette énergie masculine amoureuse, présentement, ben, il y a des petits soucis avec cette énergie-là. Et énergie masculine, mon Dieu, excusez-moi. Et en fait, en dos de deck, l'as de denier, mais ça nous indique que tout de même si malgré ces soucis momentanés que vous faites face dans cette relation avec cette personne, c'est quand même une relation qui fonctionne, une relation qui quand même a toutes les chances de fonctionner sur le long terme. Ça peut arriver, surtout j'entends routine, ça peut arriver avec la routine parfois qu'au niveau relationnel, on sent que ça stagne. Ce qui fait en sorte qu'un des 2 partenaires, là, ici, on nous présente la féminine, ça aurait pu être le masculin, mais que la un petit peu parce que, bien, on sent que les choses, en fait, n'iront pas en s'améliorant. Des petits soucis, mais on voit quand même de l'amour de cette énergie masculine. Est-ce que ça veut dire parce que ma féminine est en reine d'épée, il n'y a pas d'amour? Non, pas nécessairement. Je pense juste que ces temps-ci, elle est un peu plus refroidie, ma féminine, tout simplement. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas du tout son roi de couple. Là. Ça veut dire que ces temps-ci, elle est tellement dans le lâcher-prise de dire, bah, ça donne quoi, ou on est pris dans la routine. Il y a eu des essais de fait, là. Donc, on a essayé, en fait, de changer la donne. Le roi de coupe n'était pas vraiment en équipe avec nous, donc ce qui fait en sorte qu'on se referme et, en fait, qu'on lâche prise un peu sur la situation. Je pense qu'on s'est trop laissé guider dans cette situation, cette relation-là. Puis là, vous allez dire, voyons Virginie, hein? Tu nous dis tout le temps, en fait, de se laisser guider. Oui, mais des fois, il faut pas forcer le destin, là. Je ne veux pas dire ça comme ça, mais des fois, il faut rajouter du piment un petit peu. Là, j'ai l'impression qu'on s'est trop laissé porter, ce qui fait en sorte que, ben, on est bien dans cette routine-là, c'est confortable, mais c'est moins enlevant. OK? Ce qui fait en sorte que, bon, oui, on a des petites problématiques qui sont momentanées. J'entends rien de majeur. Donc, on va aller voir tout de suite hein, l'évolution avec cette personne. J'ai bien l'impression qu'on va avoir un regain. Hein? Parce qu'il y a de l'amour beaucoup de l'autre envers vous. Hein? Donc, je conclus que vous êtes la féminine et que l'autre en face de vous est le masculin. Que vous soyez homme ou femme, il n'y a pas d'importance. C'est une énergie. OK. Mais il annonce en fait, hein, la reine, le petit lapin, donc il y a quelque chose qui s'en vient, puis je vous dirai assez prochainement. Donc d'après moi, le changement, vous allez pouvoir le constater assez prochainement. Alors pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, quelle sera l'évolution relationnelle avec cette personne? OK. Les conversations sont ennuyeuses. OK. On manque d'idées, hein, on manque de choses à se dire. On a l'impression de tourner en boucle dans nos discussions, dans nos activités aussi. Hein, donc, on refait toujours les mêmes choses. Il y a vraiment quelque chose qui est stagné au point de vue relationnel. Je vais vous le dire comme ça, mais c'est pas une affirmation. C'est plutôt comme une sensation que j'ai. C'est comme si un des deux ou les deux arrêtaient de mettre des efforts dans leur couple. De s'aimer, c'est bien, c'est la base d'un couple. Hein, là-dessus, on va s'entendre super bien, vous et moi. Donc, l'amour, c'est la base d'une union. S'il n'y a pas d'amour, pourquoi il y a une union? Hein? Donc, la base d'une union, là, on ne rentrera pas dans des cas de figure qui sont particuliers, mais habituellement, l'amour, c'est la base d'une union, sinon, il n'y a pas d'union. C'est pas tout. Hein? Il y a quand même un travail relationnel pour garder la flamme allumée entre deux personnes. Puis là, je pense qu'on est juste tombé dans une routine. Je pense pas qu'on s'aime plus. Je pense qu'on s'aime énormément un vis-à-vis de l'autre. Il y a moins d'excitation. Naturellement, les premiers temps, les débuts d'une relation, toujours très, 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 très enlevant.
Avec le temps, ça change, hein, ça se modifie. Allons voir la suite. Ben voilà. J'aime bien cette carte, donc je l'ai reconnue par son coin. On est avec le fou. Nouveau départ entre vous. Nouveau départ suite à un « je déleste mes fardeaux ». C'est quoi les fardeaux présentement? Ben peut-être qu'il y a des choses qu'on tait ou peut-être qu'il y a des choses qu'on n'ose pas se dire. Hein? Donc peut-être une bonne conversation. Naturellement, je vais le répéter souvent, il y a 3C. Mais ça, là, c'est moi qui le dis. C'est pas inscrit dans aucun livre. J'ai pas science infuse. Vous prenez si ça vous parle, ça vous plaît de le prendre. Laissez si ça ne vous parle pas. Là, je prétends pas détenir la vérité. Là. Mais pour moi, il y a 3C dans une relation qui sont essentiels. Ouais. On va avoir la communication. Ça vient en tête de ligne. Hein? En tête de liste. Pas de ligne, mais de liste. Donc, la communication, également la complicité et surtout la confiance. Hein? On doit faire confiance à notre partenaire. On doit être complice. Puis là, c'est peut-être là qu'on se perd un peu. Moi, je pense qu'il y a encore de la communication, mais on trouve qu'elle est redondante. Je pense qu'il y a encore de la complicité. De la confiance plutôt en un et l'autre, c'est la complicité. En fait, de juste retrouver ce sentiment-là. Vous avez déjà été complice avec cette personne-là. Cette personne a déjà été complice avec vous. Il faut juste rallumer cette flamme-là, j'ai l'impression, ces temps-ci. Il y a un petit sentiment de défaite concernant ce roi de coupe. Donc, le roi de coupe ressort à la même position. Et il faut juste prendre une décision et s'y tenir. Mais la décision, là, peut pas se prendre de sens unique, à sens unique, voilà. Il faut que ce soit les deux qui veulent mettre du sien. Hein. Donc, on peut pas créer... on peut pas réparer notre couple si on est le seul ou la seule à travailler sur notre couple. J'ai pas l'impression, par contre, ça va être ça. Mais là, on vous somme de prendre une décision. Je vous dirais même qu'il y a un petit sentiment d'urgence. Autrement dit, là, ça suffit. On ne stagne plus, on laisse plus on procrastine plus, là. Là, il est temps de rentrer en action. Je pense que vous tenez beaucoup un à l'autre. Puis si on ne veut pas se perdre ou se séparer avec le temps, il faut rentrer en action dès maintenant. Il y a plusieurs façons, hein, puis on est, tu sais, c'est pas toujours des sorties au restaurant, ou, c'est pas obligé de, vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent, c'est ce que je veux dire. Hein, ça peut être très, très simple, hein, donc vous avez des enfants, bon, on couche les enfants plus tôt aujourd'hui, on soupe en amoureux, ou on couche les enfants à la bonne heure, mais on soupe tard, on va souper en amoureux, on va souper les deux seuls, on peut... terminer, si on peut, naturellement, terminer 1 heure plus tôt le boulot, chacun de notre côté, ça nous fait 1 heure. C'est là je parle pour les cas qui ont des enfants. Les miens sont rendus grands, mais j'ai vécu en fait cette problématique-là il y a quelques années, naturellement. Donc, on a ici de prendre une décision maintenant, puis vous rappeler pourquoi. Hein, donc, la nostalgie arrive en dos de deck, mais ça, c'est pas mauvais non plus. Hein. Pourquoi vous êtes tombés amoureux un de l'autre? Ça peut être une communication à avoir, une discussion à avoir ensemble. Parce que de se remémorer pourquoi on est tombé amoureux un de l'autre va nous rappeler pourquoi on aime l'autre. Donc, ça ravive ces sentiments-là. Si naturellement, vous étiez des gens qui faisaient des activités de façon pas récurrente, là. Mon Dieu, je cherche le terme. Je suis désolée. Si vous faisiez des activités en début de relation, puis là, c'est des activités qu'on a mis de côté, peut-être de les ramener. Hein, parfois, on fait beaucoup d'activités pendant un certain temps, puis là, on tombe dans notre routine, puis ces activités-là, on les délaisse un petit peu. Peut-être de les ramener également dans votre union. OK, on va aller maintenant chercher le chakra du cœur. Donc, naturellement, choix numéro 3, ben, je parle à quelqu'un qui est en union, en relation. Hein. Vous vivez en commun. On dit qu'on s'est rencontrés par un moyen de télécommunication, donc réseaux sociaux pour en faire partie, réseau de rencontres aussi également. Il y a beaucoup de bonheur entre vous. Là. Attention, je pense pas, moi, on voit un petit sentiment de défaite parce qu'on ne sait pas, en fait. Ma féminine a un petit sentiment de défaite sur son masculin. Peut-être qu'on sent que l'autre ne met pas assez d'efforts, en fait, au niveau de la relation, puis ça peut être là le petit sentiment de défaite. On me dit par contre que de façon générale, vous vous aimez et vous êtes heureux. C'est juste qu'on trouve que ça manque de piquant. Hein? C'est moins enlevant comme relation. Donc, on va aller voir la suite. Mais pour moi, ça va te préparer, ça.
OK, on a une petite envie de fuite. Ça, c'est à ma féminine que je parle, donc c'est à vous. Hein? On a une petite envie de fuite. On se demande, ça vaut-tu la peine? Parce que là, je vois pas l'autre faire des efforts. Parlez à cette personne de façon très honnête. Dites-lui, j'ai besoin de sentir que tu fasses des efforts. Puis ça se peut, moi, je sens que c'est pas à sens unique qu'il n'y a plus d'efforts de fait. On peut même dire à la personne, tu dois sentir que je fais moins d'efforts ces temps-ci. C'est parce que je sens que tu n'en fais pas. Hein? Puis, ben, non. Toxique comme discours, dites pas ça. Vous pouvez, oui, je conçois que moi aussi je fais moins d'efforts, mais j'aimerais qu'on en fasse plus à deux. Voilà, beaucoup plus sain. Des fois, il faut que je me reprenne, hein, naturellement. Sur la vie en commun, nous avons une nouvelle rencontre proche, nouveau rendez-vous proche. Ouais, moi je pense une nouvelle rencontre, on se redécouvre. Moi, j'ai espoir beaucoup pour votre union. Je pense que de regarder ce type de tirage-là, en fait, habituellement, je vous dirais que c'est beaucoup plus des célibataires que je vais voir dans les cartes. Là, je vous vois déjà en union. Donc, il y a un vouloir déjà de votre côté d'améliorer la relation. Puis cette autre personne-là, ben, je vois juste en roi de coupe. Donc, il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pense qu'il demande juste à être outillé. Ça se peut, hein. Puis là, si je parle, ça se peut également qu'une personne a juste besoin de se faire outiller. C'est pas un manque de vouloir de sa part, c'est, ben, je sais pas comment aller. J'aimerais ça que ça s'arrange, j'aimerais ça que ça se répare entre nous. Je sais pas quel chemin prendre, je m'y connais pas, je suis peut-être un petit peu maladroit. Ça se peut. Hein, on peut pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il sait pas. Si la rencontre par un moyen de télécommunication d'une responsabilité émotionnelle, on peut se sentir responsable de l'autre, responsable de son bonheur. Vous n'avez pas à vous sentir responsable du bonheur d'un et l'autre. Soyez responsable de votre bonheur ensemble, certes. OK. Donnez-moi juste un petit instant. La carte, elle a chuté. Sur la fuite karmique, on a une rencontre lors d'une sortie. Est-ce qu'on peut avoir envie de fuir parce que, bien, on aurait pu revoir une personne et tout? Naturellement, les tentations peuvent être un peu plus fortes dans ces moments-là. Ça ici, mes beaux amours, ça ne parlera pas beaucoup. Ça parle à une infime partie de ceux qui m'écoutent. Je sens que le message est un petit peu plus évasif, en fait. Donc, habituellement, ça m'indique que ça ne parlera pas à beaucoup de gens. Mais quand même, je vais vous le faire. Donc, s'il y a une rencontre avec une personne, ça peut même être un nouveau collègue de travail, qu'importe, ça se peut que la tentation devienne plus forte. Commencez. Hein, parce que ça arrive souvent, malheureusement, dans notre ère. Je pense pas que c'est votre cas à vous, mais ça arrive souvent que on est moins porté à travailler sur notre relation. On préfère aller des fois vers du nouveau, hein, tout nouveau, tout beau, naturellement. Ça va valoir la peine dans cette relation-là, je vous le dis, mes amours, ça vaut la peine de mettre quelques efforts pour tenter de réparer cette relation-là. Elle en vaut vraiment la peine. Je pense pas que... je pense pas qu'il y ait une relation qui vaut moins qu'une autre, là, mais on sent vraiment beaucoup d'amour entre vous. On sent vraiment un beau lien, en fait, d'amour entre vous. Ce qui fait en sorte que ça vaut la peine de mettre des efforts, au moins, pour tenter de réparer les choses. On a également une belle prise de conscience de votre autre, en fait. Donc, cette personne-là, même si elle ne parle pas ou elle parle moins, reconnaît, en fait, que ces temps-ci, on se perd un petit peu, là, puis on est moins complice. Donc, rattrapez votre complicité. Naturellement, bien, l'avenir va vous le dire si vous jugez que c'est toujours la bonne relation pour vous, mais donnez un petit effort. Moi, j'ai bien l'impression que vous allez voir que, en fin de compte, ça va très bien que cette personne-là, puis que l'autre personne est également dans le vouloir de réparer les choses. OK. On va aller chercher une carte conseil avec le tarot des anges. La voilà. Nous avons la lune. Qu'est-ce que la lune? Donc, la lune qui est avec l'archange Aniel. Et celui-ci vous dit, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc, naturellement, beaucoup de doutes hein, au niveau de votre relation ces temps-ci. Moi, je pense qu'une bonne discussion et un retour dans la complicité. Rappelez-vous pourquoi vous êtes tombés en amour un et l'autre, mais pas juste de votre côté. Hein. Moi, je pense que ça devrait être une discussion que vous avez entre vous. Donc, vous rappelez pourquoi je suis en amour avec toi, pourquoi je suis en relation avec toi. OK, on va aller chercher maintenant des chartes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, ça peut être les signes de vous, mais également de l'autre personne, hein, vous conviendrez. Donc, on commence tout de suite aujourd'hui avec Cancer, Bélier, Vierge, Taureau, Balance. Balance une deuxième fois. Scorpion, Verseau, Gémeaux,
Sagittaire. Sagittaire, deuxième fois, Capricorne, Cancer et Lion. Pour les lettres, nous avons F, R, J, Z, X, I, K, un deuxième Z, U, Q, I, L, M, T, N, G, E, T pour une deuxième fois et finalement le X pour une deuxième fois. Donc, moi, je pense que c'est un essoufflement momentané à l'intérieur de votre union. Je pense que vous avez tout en main un et l'autre pour pouvoir ranimer le feu dans cette union-là. Ça en vaut la peine. Beaucoup d'amour entre vous. Je pense que c'est tout simplement, on s'est perdu. On a laissé la routine, en fait, prendre le dessus dans cette union-là. Mais c'est pas une cause perdue. Pas du tout. Je pense que l'avenir est très, très prometteur pour vous. L'évolution, ben, c'est de tout simplement se rappeler, hein, de discuter et ramener un petit peu plus la complicité, en fait, entre vous. Mais ça va bien se passer. J'en ai bien l'impression. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!